Bienvenue à vous tous mes chers amis Bélier pour votre guidance générale du mois de novembre. C'est parti, on y va sans plus tarder. Et on va donc voir ensemble ce carré magique, les 9 lames, ce qui va donc se passer pour ce mois. On y va, allez c'est parti les amis. Hop, alors écoutez bien cette musique tranquillement, le temps que j'installe le tirage. Voilà. C'est vraiment important que vous preniez le temps et hop, hop, je le mets comme ça, voilà, comme ça vous voyez bien les lames. J'ai pris vos commentaires, comme on dit, oui c'est ça, en considération. Voilà. Vous m'aviez dit, j'aimerais qu'on voit les lames. Alors les voici, les voilà. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de me voir. Et c'est très bien comme ça. Vous avez juste besoin de voir les lames et d'écouter ce qui ressort à l'intérieur de vous-même. On est parti? Allez. Avant toute chose, hop, je vais allumer hop, la petite bougie. Hop, avant toute chose. Voilà, en toute simplicité les amis, j'avais oublié, donc hop, c'est très intéressant, très important. Hop, que je me brûle pas aussi. Voilà. Vous voyez? Une des étapes aussi, c'est de prendre le temps de vivre. On n'a qu'une vie après tout et ne serait-ce pas le plus important? Dites-moi en commentaire. Oui? Allez, c'est parti, on y va. La première lame ici, les amis, c'est la reine des elfes. Alors, si vous regardez bien, la reine des elfes a un visage un petit peu renfermé, pensif. Elle a beaucoup de pensées en elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle porte en elle un lourd fardeau, un gros secret, des charges mentales, émotionnelles très fortes, une grosse responsabilité sur ses épaules. Et donc, c'est normal, c'est une reine après tout. Et donc, cette lame, pour vous mes chers béliers, pour ce mois de novembre, on vous indique tout simplement de ne pas vous mettre autant de pression que ce que vous pouvez supporter. Respirez, relâchez. Vous avez beaucoup de responsabilités, ok, il n'y a pas de souci. On prend le temps et on voit ce qui se passe, ok. La deuxième lame, c'est Apalala. Alors c'est le dragon d'or, c'est bien sûr ce côté équilibre, pacifique. Vous voyez le yin et le yang, le bien, le mal, le tangible, l'intangible, la force, la faiblesse, la sensibilité, l'hypersensibilité, la routine et l'extravation de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que on a ici l'énergie qui circule à l'intérieur et cette énergie doit être équilibrée.
le mieux possible en tout cas. Bah, tout simplement, vous avez pour le moment, pour ce mois de novembre, beaucoup de responsabilités, de lourds secrets sont sur vos épaules. Il va falloir tout simplement lâcher prise et c'est très bien. C'est très bien ce que vous êtes en train de faire. En me suivant, ici, en suivant cette guidance, vous êtes en train de lâcher la pression. Et c'est très bien comme ça. On est dans l'instant présent là. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On est dans le présent, toi et moi. Ok? La troisième lame, c'est l'œuf, la naissance. Ton projet, qu'il prenne une semaine, 3 semaines ou un mois, il est en cours. Tu vois ici, l'œuf est en train de se fissurer. Donc, le processus est en train de se faire. Donc, ne t'inquiète pas si tu n'es pas encore dans les délais. Ce n'est pas grave. Ça prendra un peu plus de temps, un peu plus d'argent, un peu plus d'énergie, un peu plus d'intelligence, un peu plus de connaissances. C'est pas grave. Parce que ton projet va devenir une réalité. Parce que tu t'es déjà mis en mouvement. Tu es déjà ici avec moi. Et c'est très bien. Combien de personnes sont déjà parties et sont allées voir ailleurs? Et ils vont aller nulle part puisqu'ils vont ailleurs. Tu comprends? Alors qu'ici, il y a un chemin. Le chemin que tu es en train de prendre est magique pour ce mois de novembre. Pas de conseils, pas de blabla, pas de faut que tu fasses ou que tu fasses pas. Un accompagnement, une guidance. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu as des responsabilités, c'est difficile pour toi. Trouver des solutions pour être équilibré et ne t'inquiète pas, tout va bien pour le moment et tout ira bien dans ton futur parce que tu as pris la bonne direction. Donc c'est très bien comme ça. La quatrième, c'est la clémente. Sois clément avec toi, sois dans cette compassion avec les autres. C'est pas parce que toi tu as mieux réussi que les autres. Tu ne dois pas les aider, tu ne dois pas améliorer leur situation. Libère-toi de ces fardeaux. Bien sûr que tu as beaucoup de responsabilités sur le dos. Mais soulage-toi, détends-toi parce que tu as quand même un petit peu plus de confort que d'autres. Au lieu de toujours te comparer à ceux qui ont plus que toi, compare-toi à ceux qui ont beaucoup moins que toi. Et là, tu te sentiras soulagé. Tu te diras, ah oui, quand même, j'ai quand même pas mal par rapport à eux. Donc, je peux relâcher un petit peu la pression. C'est pas parce que je vais pas travailler 1 heure aujourd'hui que je vais tout perdre. Non. Tu travailles déjà 90 heures par semaine, n'est-ce pas? Donc, ne tombe pas dans le travail obsessif, obsessionnel. D'accord? La cinquième, c'est la gardienne de l'aube. Les cloches sonneront. Je sais que cette guidance va peut-être te provoquer. Mais si tu veux plus dans la vie, il va falloir en avoir plus. Et bien sûr, tu le sais, travailler 90 heures, 100 heures par semaine, c'est pas évident pour tout le monde. Peut-être que tu fais déjà en temps plein, et c'est très bien comme ça. Peut-être que tu fais en mi-temps, et que ça ne te suffit pas, et que tu manques de santé, et que tu n'as pas assez d'énergie, que tu te sens fatigué, dépressif, déboussolé. Ok, il n'y a pas de souci avec ça non plus. Tu comprends? Cette lame de la gardienne, elle t'indique que c'est ton choix. C'est toi qui choisis de te reposer, de te mettre en détente pour augmenter ta santé. Et pour pouvoir travailler plus, pour gagner plus, pour obtenir plus. Mais tout dépend de ton énergie. La sixième lame, c'est l'élévation, le sommet. De toute façon, tu vas y aller au sommet. D'accord?
Tu es né pour réussir. Donc, peu importe ce que tu vas faire, tu vas échouer un petit peu, tu réussiras un petit peu. Tu échoueras beaucoup, tu réussiras beaucoup. Cela dépend de tes expériences que tu vis au quotidien. D'accord? Et de viser quel sommet? Est-ce que tu veux viser le sommet, le top du top, d'être le meilleur du monde dans ton domaine? Alors, commence dès maintenant à travailler. Parce que pour viser le sommet, compte bien entre 15, 20, 50 000 heures. Est-ce que tu les as? Bien sûr. Tu as 20 ans? Tu as un petit peu de temps. Tu as 30 ans? Un peu moins. 50? Un peu moins. 60? Il est temps de charbonner, n'est-ce pas? 8 heures par jour jusqu'à la fin de ta vie et tu y arriveras. Oui. Mais le sommet, il n'est pas réservé à une élite. Il est réservé à la personne qui souhaite aller viser le sommet. C'est pas la même chose. Ok? La septième lame, cette guidance générale, hein, elle parle pas à tout le monde, mais ici, tu vois, on a la mère araignée, l'autre monde, le voile, la maladie, la transition. Dans le monde amérindien, on prie la mère araignée, comme certains prieraient d'autres maîtres ascensionnés. Il serait peut-être intéressant pour toi de poser une intention à la mère araignée et de lui dire ce que tu as envie de tisser. Elle le fera pour toi. Est-ce que tu as envie de semer de l'amour, de la paix, de la gratitude, de la motivation, de l'espoir, ou le contraire? C'est à toi de voir. L'univers communique avec toi. Ne l'oublie pas. D'ailleurs, on a le 44 ici. L'univers communique dans le monde physique et dans le monde de l'invisible. Alors ici, on a Wu Wang, un cœur pur et libre. Il te faut garder ce cœur d'enfant. Il te faut garder cette fraîcheur. Comme les petites jeunes d'une vingtaine d'années disent en chœur. Je suis un cœur assez fraîche, n'est-ce pas? Eh bien, il faut garder cette fraîcheur, cette joie de vivre, cette spontanéité, de faire les choses du mieux que tu peux. Il ne faut pas tomber non plus dans le monde des bisounours. Ici, le dragon rose t'indique que tu as une force, et c'est grâce à cette force intérieure que tu peux aller puiser à l'intérieur de toi ce qui s'est passé dans ton enfance, dans ton adolescence, les belles choses comme les mauvaises, et de transcender cette vie-là pour en faire quelque chose de magique. On est tous uniques après tout. Et la 9e lame ici, mon ami, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'anneau, c'est la concrétisation de ce projet que tu as mis en place. Tout va bien se passer. Ça prendra plus de temps, d'énergie, d'argent que prévu. C'est tout. Alors, relativise cette guidance pour le mois de novembre, pour vous, mes chers amis béliers. C'est plus une guidance sur comment lâcher prise, relativiser. D'ailleurs, tu le vois bien ici, beaucoup de responsabilités, des secrets bien gardés. On t'indique ici de garder ton énergie. Ton projet est en train de se réaliser. Sois compréhensif, soulage-toi. Ça ne sert à rien de travailler des heures et des heures sur ton projet. C'est pas pour ça que ça avancera beaucoup plus vite. Il y a des stratégies qui existent, dont aujourd'hui une stratégie, la gardienne de l'aube, t'indique de travailler du mieux que tu peux chaque jour
et d'en faire un petit peu chaque jour. Tu n'es pas obligé d'en faire 5 heures aujourd'hui, 2 heures demain et pendant une semaine rien faire. Ici en fait, la gardienne de l'aube t'indique d'être autodiscipliné. Ici, le sommet, l'élévation, plus tu seras autodiscipliné, plus tu arriveras à être tout simplement dans l'élévation de ta propre existence au niveau de ce que tu veux, professionnel, familial, relationnel. Et plus tu y arriveras parce que tu auras consacré toute ton énergie dans cet objectif-là. Cette lame de l'autre monde, de la mer araignée, c'est beaucoup les Amérindiens, les Indiens, qui prient la mer araignée comme d'autres maîtres, Mahomet, Jésus, Bouddha, Krishna, etc. etc. Elle t'indique de laisser faire les choses. Tu les fais bien et tu laisses l'univers, la source, Dieu, peu importe, faire sa part des choses. Ne sois pas, bien sûr, dans le monde des bisounours. La vie sur la Terre est bien ancrée et ça sert à rien d'être perché ou ça sert à rien d'être trop terre à terre. D'accord? Le monde des bisounours, laisse-le pour les dessins animés, pour les gens. D'accord? Il va falloir vraiment que tu comprennes que si tu aimes et que tu es passionné par quelque chose, alors il va falloir travailler et faire de cette chose un art, un objet magique pour toi et pour les autres. C'est aussi simple que ça. Et l'ado, l'union, le mariage, la concrétisation de cette guidance, tout passe, tout finit par passer, aussi bien cette guidance magique que cette vie de solitude que tu vas expérimenter là, maintenant. L'ennui, l'anxiété, la dépression, le pleur, la tristesse, la solitude, l'isolement. Alors qu'en fin de compte, on était ici, toi et moi, dans l'instant présent et on se sentait bien. En totale tranquillité, on a passé 15-20 minutes ensemble. Et c'était un moment magique, en tout cas pour moi. J'espère que pour toi, ça l'a été également. Si ça l'a été, ben, je te remercie de le partager car la bonne humeur, la joie, la positivité est contagieux aussi. Et ce serait bien de contaminer les autres par la positivité après tout, n'est-ce pas? Je te remercie en tout cas de ta confiance que tu me témoignes, de ton abonnement et je te retrouve dès demain à partir de 19h ou quand tu le souhaites sur ma chaîne YouTube. Allez, prends soin de toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir l'un de mes livres, l'une de mes méthodes ou venir en consultation me retrouver. Après, c'est à toi de me voir. C'est toi seul qui fais ce choix-là. Bye, à demain.